Mesdames et messieurs, bonjour. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Le thème de ce matin s'intitule « Connais bien qui sont tes ennemis ». Connais bien qui sont tes ennemis. Nous allons tout de suite entrer dans notre Bible. 1 Pierre 5, verset 8. On nous dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie au juste? On nous dit que il faut que nous restons éveillés. Parce qu'on a un ennemi qui rôde. Et cet ennemi peut être n'importe où. Qu'est-ce que cela veut dire aussi? Cela veut dire que quand tu rencontres quelqu'un, une personne que tu ne connais pas, quand tu la rencontres, tu dois chercher à savoir si l'ennemi dont on t'a parlé là se cache derrière la personne ou pas. Toute personne que tu vas rencontrer, c'est la première chose que tu dois chercher à faire. Et pour cela, tu dois poser la question suivante. Tu dois dire, Dieu, est-ce que cette personne en face a le Saint-Esprit ou l'esprit maléfique? Dieu, est-ce que cette personne qui est en face de moi là a le Saint-Esprit ou l'esprit maléfique? Autrement dit, est-ce que la personne qui est venue, la personne qui est là, est-ce que cette personne est venue dans l'intention de te faire du bien ou dans l'intention de te faire du mal? Ça, c'est la première chose, c'est la question que tu dois vraiment poser à l'Esprit de Dieu. Tu dois absolument avoir la réponse. Maintenant, toi-même, tu peux voir certaines choses. Par le comportement de cette personne, tu peux voir que cette personne, c'est vrai, cette personne fait du bien, mais vous calculez quand même, quand vous calculez, vous voyez que cette personne, en même temps qu'elle fait du bien, à côté, elle fait du mal. C'est comme quelqu'un qui te donne un biscuit, et puis tu te donnes 10 cocotas. À chaque biscuit qu'il te donne, il y a 10 cocotas sur ta tête. Mais toi-même, avant de finir de manger le biscuit, là, c'est même pas sûr que tu vas oublier le cocota qu'il t'a donné. Si tu as toujours de taper la tête à chaque fois qu'il te donne quelque chose, vaut mieux ne pas te donner. Parce que là, qu'est-ce que tu retiens? Tu retiens plus de mauvaises choses que de bonnes choses en fait. C'est là que tu dis, c'est que cette personne-là n'est pas bien. C'est que cette personne-là n'est pas du tout bien. Parce que chez nous, on dit, un pied dedans et un pied dehors, c'est dehors. Ça, c'est quand tu vois un peu son comportement. Mais quand tu ne vois rien, peut-être que tu vois la personne pour la première fois, il n'y a rien pour indiquer qu'il y a quelque chose. Tu ne vois aucune œuvre, aucune action. En ce moment, qu'est-ce que tu fais? Selon on dit que tu dois premièrement te mettre en prière. Tu dois te mettre en esprit et demander à Dieu de vraiment te révéler qui est cette personne. Qui est la personne en face? Tu dois le faire. Tu dois avoir la réponse avant de faire quoi que ce soit avec elle. Si toi, dans ta vie, c'est ce que tu fais,
Vraiment, ça va beaucoup t'aider. Ça va t'aider à ne pas perdre ton temps. C'est pourquoi on vous dit, quand vous venez à l'église, ne soyez pas distraits. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Moi-même, quand je te dis ce témoignage, il y a que c'était de la blague. Mais un jour, quelque chose m'est arrivé. Moi, je n'ai jamais vu ça. Un 16 heures, le soleil est sorti comme ça. Le soleil éclaire tout le monde. Tu sors. Voici un monsieur qui vend de la viande. Je m'approche. Je passe la commande. Et tout à coup, qu'est-ce que je vois? Je vois une jolie fille. Je dis, la fille est jolie, hein? Bon, on va s'approcher d'elle pour lui demander son numéro. Comme ce que tout le monde fait. Mais, dès que je voulais faire un pas, j'ai entendu un rugissement. Comme s'il y avait un monstre autour de nous. Quand je reviens en arrière, ça s'arrête. Quand je ne mets même pas, j'entends. Hey! Ça, c'est quoi ça? Il y a cru que c'était de la blague. Hein? Il a essayé ça 3 fois. La 4e fois, il dit merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Non, on ne va pas mourir jeune. Hein? On s'approche de toi, il y a un monstre qui crie. Ça, c'est quoi? Ah! Et si tu rentres dans la maison maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La maison va exploser. Ah! J'ai vu que vraiment, avant de se mettre en relation, il faut d'abord consulter Dieu. Il faut d'abord demander à l'Esprit de Dieu de vous accompagner. C'est ce qu'on appelle la consultation spirituelle. Vous devez absolument mettre cela avant de faire quelque chose. Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Dieu vous donne la réponse, vous avancez. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, c'est comme ça que vous devez marcher pour éviter tous les problèmes parce que le diable rôde. Le diable rôde. Quand on nous dit dans la Bible que le diable rôde, c'est qu'il rôde vraiment. Vous devez être juste, vigilant. Vous devez vraiment faire la consultation spirituelle comme on vient de vous le dire et vous aurez moins de problèmes dans votre vie. Que Dieu nous donne tous ces pouvoirs pour nous permettre de détecter les mauvais esprits et les vaincre au nom de Jésus. Et que cette fin d'année soit le succès et la prospérité pour nous tous. Que Dieu vous bénisse.